Le Premier ministre israélien sait parfaitement que la France, depuis le premier jour, a condamné le Hamas, qu'elle a sanctionné ses dirigeants et qu'elle appelle aujourd'hui au désarmement du Hamas, à son exclusion de la bande de Gaza, à son exclusion de toute forme de gouvernance à l'avenir. Mais dire pour que la c'était une Palestine. honte, ce n'était pas excessif par contre. Écoutez, monsieur, le Premier ministre israélien doit entendre l'appel quasi unanime de la communauté internationale, profondément choquée par la situation catastrophique à Gaza, à cesser le feu et à laisser entrer sans aucune forme d'entrave et sans délai l'aide humanitaire, l'eau, la nourriture à Gaza. Il y a 9000 enfants qui ont été accueillis dans ce qu'il reste des hôpitaux à Gaza depuis le début de l'année pour malnutrition. C'est une situation qui doit cesser parce qu'elle est inacceptable. Au-delà des mots, que pouvez-vous faire là encore ? Est-ce que ce ne sont pas les États-Unis qui ont le pouvoir d'influencer le gouvernement israélien ? Est-ce que par exemple la France, l'Union européenne, peut prendre des sanctions contre l'État hébreu ? La France s'est mobilisée depuis le départ pour apporter des réponses à la crise humanitaire. C'est à Paris que s'est tenue, un mois après le début des hostilités qui ont fait suite à l'attentat terroriste du 7 octobre, une conférence internationale qui a permis de lever 1 milliard d'euros Mais vous l'avez pour vous-même Gaza. souligné, aujourd'hui c'est le chaos. Ensuite, nous avons pris des sanctions à l'encontre des colons israéliens qui fragilisent la perspective d'une solution politique dans la région. Je l'ai dit, nous ne nous interdisons rien pour l'avenir. Les Pays-Bas ont demandé à la Commission européenne d'examiner l'article 2 de l'accord d'association entre l'Europe et Israël, qui prévoit que les deux parties respectent les droits de l'homme. C'est une demande légitime et j'appelle la Commission européenne à faire ce travail d'instruction.